Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi fêtons-nous Noël le 25 décembre et non notre jour? C'est une question un peu qui divise parce qu'on entend un peu tout genre d'histoire derrière. Pourquoi vous certains refusent de fêter Noël? Voilà. Nous aimons d'ailleurs vous dire que c'est bien sûr nous fêtons nos fêtes, nous fêtons nos anniversaires, nous fêtons les anniversaires de nos amis, de nos parents. Pourquoi ne pas fêter l'anniversaire aussi de notre Sauveur, de notre Seigneur, de celui-là qui est venu sur terre, qui nous a enseigné et qui est mort pour nous. Il est bon d'honorer notre Seigneur en fêtant aussi son anniversaire. Mais alors, pourquoi on le fait le 25 décembre? C'est dans la Bible, il n'y a aucun passage biblique qui nous permet de dire que c'est tel Jésus est né en 25 décembre. Enfin, le tout premier Noël qui a été célébré, c'était le 25. Le Noël a été célébré pour la première fois le 25 décembre de l'an 336 à Rome, en Italie. C'était sous le règne de l'empereur Constantin. L'empereur Constantin qui s'était converti au christianisme et qui a fait du christianisme la religion officielle de tout l'Empire romain. Et l'Empire romain à l'époque, c'était vraiment un vaste empire, plus puissant que les États-Unis, bien tout au Moyen. C'était tout un empire donc, qui enveloppait plusieurs pays. Donc, avec la conversion de Constantin, finir les persécutions des chrétiens et faire du christianisme la religion officielle de tout l'Empire romain. Et c'est à ce moment-là qu'on commence aussi à penser à fêter Noël. Il fallait donc décider de fêter Noël. Donc le tout premier Noël sera célébré le 25 décembre de l'an 336 sous le règne de Constantin. La question donc, pourquoi a-t-il décidé, pourquoi ce choix du 25 décembre? Est-ce que c'est quoi s'est-on basé pour choisir le 25 décembre, pour commencer à fêter Noël le 25 décembre? Parce que depuis ce jusqu'au jour, on le fait. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, bon, si dans le calendrier julien, déjà, nous fêtons le 25 décembre, il faut savoir que dans le calendrier grégorien, c'était le 7 janvier. Mais chez nous, c'est le 25. Il y a deux raisons qui peuvent expliquer le choix du 25 décembre. L'une des raisons serait vraiment une raison théologique. Vraiment théologique. La raison théologique, et l'autre serait un peu historique, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Pour les raisons théologiques, c'est que les premiers chrétiens pensaient souvent que les grands hommes, non, les grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde, grandes personnalités, mouraient, sont nés le jour qu'ils sont morts. Ça, c'était vraiment ce qui circulait à l'époque. Voilà. Donc, si tu étais né par exemple, comme la plupart des temps, on ne connaît pas quand certains grands sont morts, ou même les saints, la plupart on connaît le jour de leur mort, mais on ne connaît pas exactement le jour de leur naissance. Comme même certains de nos parents, certains noms c'est nés vers. Imaginez, vous avez un patriarche. Sur quoi on va se baser donc? Les gens de l'époque, dans le passé, pensaient donc que les grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde sont jamais morts le jour de leur... sont nés le même jour, la même date de leur mort. Et comme Jésus avait été, quand on estime traditionnellement, c'est toujours admis traditionnellement, Jésus avait été crucifié le 25 mars, c'était le 25, le chiffre 25 revient. Les premiers donc chrétiens ont donc compté 9 mois plus tard. 9 mois plus tard, 9 mois plus tard, avec le 25 décembre, 25 mars correspond au 25 décembre. On a estimé que si le nom 25 mars, sûrement ce serait un 25 décembre qu'il est né. Voilà. Donc, ça, c'est une idée. C'est-à-dire le 25 décembre tombe exactement 9 mois plus tard. 9 mois plus tard. Voilà. Là, c'est vraiment une partie juste théologique. Donc, Jésus a été conçu et non la même date. Nous avons fixé la date comme ça. L'autre version, c'est les parties historiques. Si on peut dire comme ça, c'est pas si on peut dire. L'autre raison pour laquelle on avait choisi le 25 décembre, c'est que les Romains, dans la Rome, ils avaient fait période qu'on fêtait souvent le 25 décembre, à partir du 24-25 décembre. On appelait souvent ça le sol invictus, qui signifie soleil invaincu. Alors, le problème, c'est que en Europe, surtout du côté de Rome, de ce côté-là en Italie, il y a souvent ce qu'on appelle le solstice d'hiver.
Et pendant la période de décembre, donc vers la fin décembre, là, il y a souvent une période d'obscurité. Il y avait donc cette période-là, à leur époque, nous sommes au 4e siècle. Nous sommes vraiment au 4e siècle. Les Romains sont généralement des peuples qui étaient païens. Bon. Il y avait donc solstice d'hiver, donc il y avait l'obscurité. Et vers la partie du 24, donc la nuit du 24 au 25, donc 25 décembre, le soleil renaissait. Et ils célébraient donc ce grand événement parce qu'ils vivaient ça comme une renaissance. Mais ils avaient une période d'obscurité. Et voilà le soleil qui vient, qui renaît, qui rapporte la vie. Pendant les périodes d'obscurité, les plantes mouraient, tout ça. Mais quand le soleil revient, la vie revenait. Ils célébraient donc le solstice. Là, c'était grand fête pour la naissance du soleil. Le sol éveillé, tout le soleil levant. C'était devenu une fête païenne. Comme le soleil revenait donc, et la lumière revenait, tout revit, c'est-à-dire l'agriculture reprenait, les activités reprenaient. Ils s'échangeaient des cadeaux, donc les chocolats, voilà. Ils décoraient leur maison avec comme on va le faire à Noël, les guirlandes, les culs de Noël, ils portaient les arbres. En fait, c'était vraiment une fête de lumière. Donc, c'était vraiment la fête de lumière. Ils mettaient les choses sur leur tête, comme on voit aujourd'hui, les couronnes de lumière. Chez eux, c'était les guirlandes sur les toits des maisons. Un peu comme on voit, exactement comme on voit aujourd'hui, c'était la fête de la lumière. En fait, c'était le jour qu'on célébrait la lumière qui naît. La lumière qui est née, c'était le jour de la lumière. Donc, du 24, la nuit du 24 au 25, jusqu'au 25. Dans surtout en Italie, Rome, dans l'Empire, célébrait ça. Donc, la naissance de la lumière, le sol éveillé, tout c'était d'abord une fête païenne. Donc, né d'un phénomène naturel, le solstice d'hiver, qui avait toujours lieu. Chaque année, c'était comme ça. Bon, on ne sait pas pourquoi la nature, les saisons faisaient ça, mais la période de décembre, c'était toujours comme ça. Il y avait période d'obscurité, et puis, à partir du 24, le soleil naissait. Donc, les plantes qui mouraient reprenaient donc vie. Et du coup, il fallait donc marquer cet événement. C'était pas une fête païenne. Et quand il fallait donc choisir la date, étant donné que pour les chrétiens, Jésus est la lumière du monde. Jésus est sur le vent. Souvenez-vous la chanson qu'on chante. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Après, donc, il y a la deuxième partie, on dit, viens, soleil levant, viens parmi nous. Viens, soleil levant, viens nous sauver. Viens, printemps de Dieu, viens parmi nous. Jésus est le soleil levant. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, nous présente Jésus comme la lumière du monde. De même que Isaïe, dans plusieurs passages d'Isaïe, quand il parle de serviteur du Seigneur, il le présente comme la lumière du monde. Et Saint Jean nous dit dans le prologue de son évangile que Jésus est la lumière du monde. Et pour les chrétiens, on considère Jésus comme la lumière du monde, comme le soleil levant, la lumière qui apporte la vie, qui éclaire les ténèbres. De la même manière que les autres célébraient dans ce sol-là. On a donc dit aux païens qu'en fait, celui que vous savez, comme le Dieu que vous appelez là, que Dieu se l'est, en fait, le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et Jésus, la lumière du monde. C'est lui, en fait, que vous célébrez, mais ça, on le connaît parce que Jésus, en fait, la lumière du monde. Donc, le Dieu, celui que vous célébrez là, le Dieu se lever, tout ça, fait, c'est ça. Donc, on a christianisé une fête païenne qui était donc célébrée le 25 décembre, la naissance de la lumière, le 25 décembre, la nuit du 24 au 25, bref, de la nuit du 24 jusqu'à toute la journée du 25 décembre. Et on a christianisé ça. C'est comme ça que depuis le 25 décembre 336, on célèbre Noël sous le règne de l'empereur Constantin. Ça peut pas être les raisons pour pas en donner plus, mais vraiment c'est comme ça qu'est né Noël. Mais nous, on fait Noël. Tout ce qui nous importe, c'est que Jésus est né un jour. Même si on aurait choisi quand, nous, on allait toujours fêter Noël. Enfin, je vous souhaite de nouveau joyeux Noël, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que toute vos familles et toutes vos entreprises. Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions en ce temps de Noël. Que la grâce divine repose sur vous et que le